Bonjour à tous, donc je suis de retour après un long moment d'absence. Désolé, j'ai déménagé, j'ai fait plein de choses. Voilà, donc maintenant je vais revenir à mes vidéos de manière plus régulière. Donc j'ai lu merci pour vos commentaires et puis pour vos encouragements. J'ai lu que la vidéo, le son n'était pas très bon dans les vidéos précédentes, donc j'ai acheté un micro, donc j'espère que le son sera mieux. Voilà, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, ça me permet d'améliorer la qualité sonore et visuelle de mes vidéos. Voilà, si vous avez aussi des idées, ce que vous voulez voir dans ces vidéos, ce que vous comprenez pas, ben, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de créer des vidéos pour ça. Donc nous allons continuer où nous en étions restés la dernière fois. Alors vous voyez que je suis en Visual Studio 2012. La dernière fois c'était en 2010. Voilà. Donc nous allons créer un nouveau projet. Aujourd'hui, nous allons parler de la visibilité des objets. Donc, je vais créer une application forme standard. Je vais l'appeler visibilité. OK. Et donc, vous pouvez voir que vous avez pu certainement voir dans le code source d'autres personnes, dans des projets d'open source, que vous avez des noms clés comme private, public, internal. Donc, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les différences et jusqu'où, qu'est-ce qui est bien utilisé et qu'est-ce qui est moins bien utilisé. Donc là, j'ai créé ma première solution que j'ai appelée visibilité, qui contient un seul projet du même nom. Je vais appuyer sur F7 pour passer en mode code. Voilà. Alors, donc là nous sommes au début du programme et nous allons créer des variables globales. Alors par exemple, une variable que j'appelle nombre, qui est un entier qui contient la valeur 12. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez que par défaut, Visual Studio m'a rajouté private. Quand vous mettez pas de mots, par défaut c'est private. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette variable va être visible uniquement dans ma classe forme 1. Ensuite, il y a le mot public. Alors si je dis que la chaîne de caractères est égale à bonjour, cette chaîne, elle va être visible, parce qu'elle a l'attribut public, elle va être visible dans cette classe, forme 1, mais aussi dans toutes les classes de ma solution, et aussi à l'extérieur de l'exécutable qui sera généré de l'assembly. Un assembly, on m'a posé la question sur c'est soit un exécutable, soit une DLL. Donc cette variable va être visible partout. Public, c'est partout. Donc dans ce projet, dans cette solution, mais aussi à l'extérieur. Alors si je génère ma solution,
Bien sûr, ça compile. Voilà. Si je l'exécute en appuyant sur F5 ou le bouton démarrer, Visual Studio y génère un exécutable qui a le même nom. Donc là, je suis en mode debug, donc il me génère un dossier debug. Et dedans, il me crée l'exécutable du même nom que mon projet. Et à l'intérieur, vous avez une variable qui s'appelle nom, qui peut être visible d'un autre programme. Alors, ma variable nombre, qui est privée, ne pourrait pas être visible. Alors, nous allons faire, dans cette solution, nous allons ajouter un nouveau projet de type librairie, par exemple, c'est-à-dire une bibliothèque de classe. On va l'appeler fonction utile. Je ferai une vidéo là-dessus sur une DLL avec toutes les fonctions utiles. Ça, ce sera pas mal. Donc j'ai créé une DLL qui se trouve dans ma solution. Alors cette DLL, si je la compile, voilà. Alors c'est très simple, très rapide parce que il n'y a rien dedans. Par contre, si je me déplace à l'intérieur de cette librairie, je vois qu'il m'a créé, un répertoire debug dans lequel il a mis le même nom que le nom de ma DLL et c'est un assembly qui pèse 4 kg et voilà. Donc si dans cette assembly je voulais montrer, alors je vais faire la même chose ici, je vais créer une variable private, allez, un int nombre 2 égale 56 et un public, une chaîne de caractères que j'appelle nom, prénom, tiens, qui a la valeur Fred. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que je vais recompiler. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que cette variable nombre 2 ne sera pas visible depuis mon programme exécutable. Alors, on va faire quelque chose pour que ce soit un peu plus clair. Je vais augmenter la résolution pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais enlever toutes les using, les namespaces qui sont inutiles. Voilà. Donc maintenant, je vais instancier la classe 1. Donc pour cela, eh ben, je dis que je vais dire que je vais créer une variable privée qui va être du type. Alors voilà, pourquoi ici je ne vois pas classe 1, c'est parce que mon exécutable visibilité ne connaît pas cette DLL. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cela? C'est ici aller dans mes références et dire que je veux ajouter une référence qui se trouve dans ma solution et qui s'appelle fonction utile. Voilà, donc vous voyez ici que fonction utile a été référencée par mon projet
Et maintenant, si je fais Control Space, vous voyez que ma classe 1 est visible. Donc je crée une instance de classe de ma classe 1 que je vais appeler instance classe 1. Voilà. Alors c'est quoi? C'est une nouvelle instance de la classe 1 avec aucun paramètre. Donc là j'ai créé mon instance classe 1. Si je fais instance classe 1 point, c'est pas ce que je voulais faire, instance classe 1 non plus, donc là je vois que mon alors elle est privée, je vais retirer ça, voilà, et instance classe 1. Là, vous voyez que CTRL espace, qui me donne toutes les méthodes appartenant à mon objet, il n'y a aucune suggestion. Donc maintenant, dans ma classe, classe 1, je vais créer... Alors, vous pouvez taper prop, qui est propriété, 2 fois tabulation, type, on va mettre un string, le nom, on va l'appeler... nom, et getter setter, c'est-à-dire pour accéder ou définir les valeurs de la variable nom. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter pour cette vidéo et je continue juste après. Je vais essayer de faire quelque chose un peu plus ordonné parce que c'est complètement au hasard et c'est pas assez structuré. Donc merci, abonnez-vous si ça vous plaît, posez des questions si vous en avez et à bientôt.